les produits sont chez nous, ils sont tous vérifiés par des experts quand ils arrivent dans l'entrepôt. On les prend en photo et on les remet en vente, ce qui permet à nos visiteurs et à nos clients d'avoir la même expérience sur l'occasion que sur le neuf et de casser ce verrou qu'il y avait jusque-là sur l'achat en seconde main. Notre invité aujourd'hui, c'est Julien Jérémy de Hardloop, une plateforme de e-commerce pour les sports de plein air. Effectivement, pour les activités sportives en tout genre, la randonnée, l'escalade, le trail running, l'alpinisme, le ski. On dit bonjour à Julien Jérémy qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Alors le siège de Hardloop est basé à Annecy et l'entrepôt de stockage est en Savoie, à Montbéliard. Vous êtes la plus belle définition de l'union entre nos deux Savoies qui fait parfois jaser. Julien, vous êtes deux co-créateurs de cette plateforme en ligne Hardloop qui a vu le jour en janvier 2015. À l'époque, vous étiez tous les deux à Paris avec un constat de départ qui vous a donné envie finalement de lancer Hardloop. Il y avait ce besoin de reconnecter les citadins à la nature, c'est ça ? Exactement. On s'est lancé il y a maintenant presque 10 ans avec Guillaume Richard, mon associé. On était tous les deux dans le secteur de la finance à Paris et une envie de changer de vie et de nous reconnecter, mais aussi de reconnecter les citadins en général à la nature. Et on s'est dit qu'il y avait un vrai bel enjeu là-dessus et que c'était la nature est quand même le lieu dans lequel on est fait pour évoluer, on est fait pour marcher, courir, grimper. Les écrans, c'est formidable, la radio, c'est formidable, mais être dehors, on l'a tous fait avec nos enfants, avec des amis, seuls. C'est extrêmement sain pour sa tête et son esprit, et son corps. Donc voilà, on avait cette envie très forte et c'est comme ça qu'on a basculé. On imagine que vous avez vous-même un petit profil sportif aussi, c'est ça qui a permis de faire un peu la transition ? Alors un petit peu, le grand sportif de l'équipe, c'est Guillaume Richard, mon associé, qui fait beaucoup et qui faisait beaucoup de trail running, la diagonale des foules, l'UTMB, etc. Enfin, c'est un vrai mordu. Moi, j'étais plus adepte de la randonnée, donc plus en mode exploration, là où lui est plus en mode ce qu'on appelle endorphine, donc dépassement de soi, adrénaline. Et la conjugaison de nos deux visions de l'outdoor, au sens le plus large du terme, nous a réunis et on avait la même envie et la même ambition. Ouais, vous vous complétez parfaitement. Exactement. Donc, on le disait à l'époque, vous étiez deux. Et oui. Maintenant, l'équipe d'Hardloop compte une petite 50aine de collaborateurs. Comment se traduit ce développement ? On peut aussi utiliser le mot succès en chiffres pour se situer un petit peu. Et puis, qu'est-ce qui marche le mieux sur la plateforme ? Alors effectivement, on a commencé à deux, on amenait les colis nous-mêmes à la poste, on livrait même les clients parisiens et on s'est développé petit à petit. Aujourd'hui, Hardloop, c'est 1,5 million de visiteurs tous les mois. C'est un peu plus de 800 000 clients, c'est 250 000 commandes l'an dernier. Voilà, donc on est présent, on expédie dans une trentaine de pays en Europe, avec le cœur de notre activité, c'est la France, toute la zone germanophone et puis le reste de l'Europe avec des pays qui se détachent comme l'Italie, le Danemark, les Pays-Bas. Enfin voilà, on a une vraie ambition européenne. On pense qu'il y a un très bel acteur des sports de plein air qui est légitime depuis la France et a fortiori depuis nos belles montagnes. Donc on se bagarre pour ça, il y a encore de la place et on évolue, on a la chance de croître rapidement. C'est un peu plus de 50% de croissance cette année encore, donc on est agréablement surpris, mais on continue. Voilà, il y a une vraie envie des gens d'aller jouer dehors. Et qu'est-ce qui marche le mieux alors ? Qu'est-ce que les gens achètent et demandent le plus sur Hardloop ? Alors le gros du marché européen, ça reste la randonnée et le trekking. Il y a 120 millions de pratiquants en Europe, donc le gros de notre activité, c'est là aussi. Il y a un deuxième rayon très fort chez nous qui est le trail running. Les gens courent, ils courent parfois en ville, mais ils courent beaucoup en montagne, beaucoup dans les sous-bois, en forêt. Donc ça, c'est une activité qui se développe beaucoup. Et la partie escalade qu'on voit accélérer, nous, année après année, y compris parce que l'escalade s'est invitée en ville. Elle sera présente aux Jeux Olympiques cet été, donc ça va être une formidable mise en avant de cette activité que nous, on trouve extraordinaire. Donc voilà. Alors Julien Jérémy, cofondateur du site Hardloop, vous avez fait le choix du site internet comme support pour votre commerce, mais vous avez aussi pris divers engagements en matière de politique RSE. On en revient à ce sujet puisque justement c'est le thème de notre chronique, la responsabilité sociétale des entreprises. A commencer donc chez Hardloop par la seconde main qui est un véritable rayon spécifique. On peut aussi bien acheter à la fois du neuf et de l'occasion chez vous. Oui, on a une vraie ambition sur la partie réduction de l'impact carbone dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Et un des impacts les plus forts est la fabrication de produits. Et on s'est dit, mais on a tous des produits qui dorment dans notre armoire. Quand on a fait le sondage auprès de nos clients, c'était 4 produits en moyenne chez chaque personne qu'ils n'utilisaient pas et qui dormaient dans une armoire. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Comment on peut les remettre sur le marché ? Et c'est là qu'on s'est mis à travailler sur le rayon seconde main, en leur demandant aussi à nos clients pourquoi aujourd'hui ils ne faisaient pas appel à la seconde main pour les produits outdoor. Et la réponse principale qu'on a eue, c'était un sujet de garantie. Ils avaient peur que le produit ne soit pas apte à pouvoir les amener en montagne. On fait des activités sportives qui nécessitent de la technicité. Il faut que ça soit imperméable, une paire de chaussures d'alpinisme. Enfin, voilà, il faut que ça fonctionne.
Et cette partie-là, en fait, on a décidé de pallier ce problème en offrant la même expérience sur l'occasion que sur le neuf. Donc les produits sont chez nous, ils sont tous vérifiés par des experts quand ils arrivent dans l'entrepôt. On les prend en photo et on les remet en vente, ce qui permet à nos visiteurs et à nos clients d'avoir la même expérience sur l'occasion que sur le neuf et de casser ce verrou qu'il y avait jusque-là sur l'achat en seconde main. Autre engagement environnemental pris chez Hardloop, celui de réduire l'empreinte carbone pour atteindre les fameux objectifs de la COP21. Félicitations pour cette course contre la montre. Vous avez mis en place le principe d'empreinte carbone par colis. Et il y en a quelques-uns des colis chez vous. Il y a quelques colis. Voilà, le principal indicateur, il faut un indicateur. Quand on veut lutter contre quelque chose, si on ne mesure pas et qu'on se dit juste je veux avoir un impact positif sur l'environnement, on ne sait pas d'où on part, on ne sait pas sur quoi on agit. Donc la principale action initiale, ça a été de mesurer nos émissions carbone et ensuite de se dire, voilà, on émet tant de carbone par colis, comment on fait pour réduire on a pris un objectif à 10% par an, de 10% par an nos émissions par colis. Et c'est là-dessus qu'on travaille et qu'on a mis en place un certain nombre d'actions dont on peut parler si vous souhaitez. Et donc tous ces colis, en tout cas, c'est du carton pour l'emballage. Oui. Et ces cartons-là, vous avez décidé de leur accorder une seconde vie, du réemploi, de la réutilisation. Exact. C'est vrai que la plupart de ces cartons, un peu comme les emballages des cadeaux de Noël, il ne faut pas le dire, mais il n'empêche que la plupart, on les met à la poubelle alors qu'ils seraient encore utilisables. Exactement. Un des premiers constats, ça a été qu'un des éléments importants de nos émissions carbone venait des cartons qu'on utilisait. Et on avait cette frustration. Les cartons, on reçoit des cartons tous les jours de nos fournisseurs, on reçoit des retours clients et ces cartons, on les pliait historiquement et on les mettait à recycler et on en achetait des neufs. Et on a voulu casser cette boucle en se disant mais finalement le carton il est là pour protéger un produit qui est lui-même protégé dans une boîte. On peut réemployer un certain nombre de cartons et c'est ce qu'on s'est mis à faire, à les stocker puis à les réemployer en fonction de la taille. Aujourd'hui, là, en un peu plus de 24 mois, ça fait plus de 45 000 cartons réemployés. Donc ça réduit nos impacts carbone. C'est bon pour la planète, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour notre portefeuille aussi. Et on a mis, pour expliquer aux clients pourquoi ils ne recevaient pas un carton neuf, un petit message écrit « Je suis vieux, mais je peux encore emballer » pour un peu humoristique. Et on a été agréablement surpris parce que les clients nous envoyaient des photos du carton en disant super, on avait peur qu'ils ne réagissent pas forcément bien parce que quand on achète quelque chose, on a parfois envie d'un bel emballage. Et en fait, au contraire, on a été pris par les gens à adhérer à cette dynamique-là et c'est super chouette parce qu'aujourd'hui, 45 000 cartons et on continue tous les jours. Il y a autant de cartons que possible qui repartent en réemploi et ça, c'est chouette. En moyenne, un carton peut être réutilisé 2 fois, 3 fois, 4 fois. Alors, ce que les équipes logistiques disent, c'est 4 à 5 fois. Ça arrive. Voilà, mais après, ça dépend si c'est un carton qui vient d'un professionnel, si c'est un carton qui a déjà fait des allers-retours par des particuliers. Mais les cartons sont plutôt bien traités par les transporteurs. Donc, si nous, quand ils arrivent, ou si le client, quand il l'a chez lui et qu'il le renvoie, fait pas n'importe quoi, le carton peut durer un petit moment. Un petit mot pour conclure de ce Hard Green. Vous mettez en avant les articles, les produits les mieux conçus en termes de respect sur l'environnement. C'est-à-dire que si on va sur la plateforme, on voit ceux qui se démarquent un petit peu en termes d'impact sur l'environnement. Exactement. On voulait accompagner cette transition climatique et dire aux clients, nous, on fait déjà un pré-filtre sur des produits qui sont mieux conçus, donc qui polluent un petit peu moins quand on fabrique, qui utilisent des matières plus durables, recyclées, du coton bio, etc. Des marques dont on sait que le SAV est moins régulier, donc qui sont plus durables, et on essaie de les flécher pour que le client qui vient se faire plaisir avec une pièce technique pour partir à l'aventure n'ait pas en plus à se dire alors attends, est-ce que celui-là il est éco-conçu, pas éco-conçu? On a fait ce pré-filtre et le but c'est d'arriver à 90% des produits éco-conçus. On est parti de 10% il y a 2 ans et demi. On est à 45 si je dis pas de bêtises sur la fin 2023. Donc voilà, on avance et ça fonctionne plutôt bien et les clients gagnent du temps et on fait notre part du travail, une partie de notre part du travail. Et c'est un très bel engagement en matière de RSE. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de l'aventure Hardloop, Julien Jérémy, cofondateur? Que chaque Français parte à l'aventure. Et l'aventure, au sens le plus large du terme, ça va de la petite balade en forêt en famille le week-end jusqu'à l'ascension du Mont Blanc ou l'initiation à la cascade de glace. Il n'y a pas de petite aventure, on est bien dehors, en famille, entre amis. Enfin voilà, que tout le monde parte à l'aventure. C'est un marché qui est extraordinaire, c'est des activités qui font plaisir, qui créent des souvenirs. Donc voilà, que tout le monde parte à l'aventure, on fera notre place. Et c'est bon pour la santé aussi. Est-ce qu'il y a des projets particuliers là dans les prochains mois, visionnaires un petit peu pour Hardloop, des choses que vous vous êtes fixées? On s'est fixé d'être... nous, on est arrivé en région Haute-Savoie il y a 3 ans, pendant le Covid, donc on n'a pas fait tout ce qu'on voulait à ce moment-là. Là, on a envie de prendre contact physique beaucoup plus avec nos clients et notre communauté. Donc, on organise de plus en plus d'événements. On participe à de plus en plus d'événements
pour avoir du lien physique avec nos clients. On leur fait tester des produits, on leur fait découvrir. On était au festival du trail il y a quelques semaines à Annecy. Il y a eu des super retours et voilà, on est content de faire découvrir notre activité et puis d'échanger physiquement avec les gens maintenant qu'on peut enfin le faire. Et oui, il faut en profiter effectivement. Julien Jérémy, cofondateur du site Hardloop, plateforme de vente d'équipements de plein air pour plein d'activités sportives en tout genre. On rappelle que le siège est basé à Annecy. L'entrepôt de stockage est en Savoie à Montmélian. Merci d'avoir été notre invité et de nous parler d'Hardloop aujourd'hui. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.